Je pense maintenant que se baser sur les bouquins pour deviner la suite des événements n'a plus tellement de sens. Donc la première partie de l'épisode 5 se centre sur le passé de Gaël Dornick, alors qu'elle était encore pratiquante de la religion de sa planète, qui est en plein trip anti-science alors qu'elle va bientôt se prendre une grosse montée du niveau des eaux. Tout parallèle avec une situation réelle serait bien sûr totalement fortuite. En soi, c'est pas inintéressant, tomber dans les fanatismes religieux va dans le sens de la décadence, qui est le message du cycle de fondation, et ça permet de comprendre un peu mieux le personnage de Gaël. Ça prouve aussi que l'Empire doit soit être très décentralisé, ou qu'il n'en a plus rien à faire, ses provinces les plus reculées. C'est surtout que l'épisode 1 nous l'avait déjà dit, tout ça. On n'apprend rien de nouveau avec ce flashback d'un quart d'heure. Ensuite, Gaël atterrit dans un vaisseau, elle ne contrôle pas grand chose, ce qui fait bien sûr partie du plan. Et ils admirent la façon dont elle arrive à déterminer sa position. Il y a juste un tout petit problème. La psycho-histoire est censée prédire les grandes orientations de l'histoire. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre, le crash de 1929. En revanche, elle n'est pas capable de savoir que ça sera la faute d'Hitler, de Ben Laden ou de Gomalsas. De la même façon, Harry Seldon avait prévu où il devait mettre la fondation pour lancer le cycle de 1000 ans qui ramènera l'Empire, et que les forces politiques, sociales et économiques présentes à ce moment-là prendraient les choses en main au bon moment pour résoudre les crises. Mais il ne pouvait pas prévoir que ça serait Salvor Aldini qui devrait régler le conflit avec Anacréon, que Gaël Dornick devait être envoyé sur Helicon, et que son propre assassinat... Attendez, t'es encore en vie? Mais what the fuck? T'as intérêt à avoir une très bonne explication. Pendant ce temps sur Terminus, c'est la merde. Le conseil des nouilles s'est fait avoir comme des glands, pareil pour Ardyn, et Anacréon est en train de massacrer tout le monde. C'était prévu dans le plan, ça. Quant à l'Empire, ça admet qu'ils sont badass, sauf que... Fire anti-missile! Too close for intercept! Non mais vous vous foutez de ma gueule, là. Je sais bien que les batailles spatiales ne sont pas le genre de fondation, et je me rappelle pas si Asimov avait pensé à préciser si ces vaisseaux avaient des boucliers ou pas, mais depuis Star Wars et Star Trek, on a établi que tous les vaisseaux à minimum imposants avaient des boucliers pour se défendre, et que même les races avancées qui n'en ont pas, parce qu'elles utilisent des vaisseaux organiques, ont des trucs équivalents. Vous allez quand même pas me faire croire qu'un vaisseau de guerre de l'Empire n'est pas foutu de résister à un tir d'un simple canon anti-aérien. L'Empire n'est pas en déclin à ce niveau-là, ils sont juste complètement foutus. S'ils étaient un gros des anciens, ils auraient compris, c'est types ont 50 000 ans d'avance. Mais Anacréon est en dessous de l'Empire niveau technologie. Ou alors ils ont une super coup de bol et touché un point faible, mais ça ne justifie pas l'absence de bouclier. Donc au final, je vais mettre un pouce jaune parce que c'est ce que vaut la globalité de l'épisode, même si j'ai facilement hésité avec le orange. Et que heureusement que les empereurs reviennent dans l'épisode 6, parce que c'est vraiment eux qui tiennent la série à bout de bras.